Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco comme tous les mercredis. On débute, voici donc le sommaire de ce soir. Créer ou reprendre une entreprise peut être un véritable parcours du combattant. Le réseau Entreprendre met à disposition des porteurs de projets martiniquais les conseils avisés d'une cinquantaine de chefs d'entreprise. Être conseillé, dirigé et suivi lors d'une création, une aubaine pour les futurs chefs d'entreprise. Comment le vivent-ils et de quels conseils bénéficient-ils? Réponse dans cette émission. Sans oublier le bon plan de la semaine, les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. On peut avoir de bonnes idées, du talent et une véritable vocation à être entrepreneur, mais il faut être conscient des difficultés que cela implique. Le réseau Entreprendre est justement là pour aider les porteurs de projets dans leur démarche, de l'établissement du business plan à la demande de financement auprès des banques. L'association offre ses compétences au service de la création d'entreprises. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Catherine Jean-Baptiste est chargée d'études en urbanisme dans ce cabinet du Robert. Son objectif, le rachat de cette société dont elle est salariée depuis 1993. Mais l'aventure, elle ne la tente pas seule. Ses deux proches collaboratrices souhaitent se lancer avec elle. Créer ou reprendre une entreprise, c'est le rêve de beaucoup d'hommes et de femmes. Le problème, la complexité des démarches et bien sûr le financement. C'est une journée chargée pour Catherine. Aujourd'hui, elle présente un plan de réaménagement du bourg des Trois-Îlets devant les élus de la commune. Un exercice qu'elle maîtrise grâce à des années d'expérience. Mais elle va devoir se soumettre à un autre exercice, présenter son projet de rachat de son entreprise devant un jury d'experts, des chefs d'entreprise bénévoles membres du réseau Entreprendre. Notre projet de reprise de l'entreprise, il est simple en fait. Monsieur Curucci a un certain âge maintenant, qui devrait être à la retraite. Et donc, il est question qu'on reprenne l'entreprise à plusieurs. Je serai gérante. On a un problème de financement, en fait. Les banques apparaissent frileuses pour nous prêter de l'argent, alors que en fait, le résiduel est assez petit. On demande 20 000 €. Et donc, face à ces difficultés, on a contacté le réseau Entreprendre pour nous soutenir dans cette démarche. Plus qu'une aide pour financer son projet, elle cherche à être orientée par des professionnels. Pour cela, plusieurs étapes à franchir. La première, rencontrer Michel Bellemare, PDG du groupe Biométal, pour lui apporter son point de vue sur la faisabilité de son projet. À la tête d'une société de construction spécialisée dans le métal, il gère une soixantaine de salariés et est donc plutôt bien placé pour lui donner des conseils. Qu'attendez-vous le réseau dans ce cadre? De nous soutenir auprès peut-être des banques, peut-être avoir un petit coup de pouce. On en a déjà contacté deux. La réponse négative des banques repose évidemment sur une analyse de rempart. Il y a des règles qui font qu'elles disent non. Alors vraisemblablement un bilan 2012 déficitaire, ça peut rebuter, mais le bilan déficitaire, si on est capable de l'expliquer, de le retraiter, d'expliquer en quoi 2013 sera meilleur, mais pas simplement parce que c'est un vœu ou un souhait ou un rêve, simplement parce qu'en exposant les raisons objectives, je pense qu'on peut convaincre. Ce projet est porté par quelqu'un qui a visiblement de l'enthousiasme, un certain dynamisme, une envie. Il en faut beaucoup pour mener à bien un projet de création ou de rachat, de reprise d'entreprise. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Et quelle est la suite pour vous? Eh bien, je vais partir de ce pas au réseau Entreprendre pour un rendez-vous avec Madame Pécom et Madame Bellet. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Un bilan positif donc, mais Catherine doit encore se plier à la règle de l'entretien. Au sein du réseau, Stéphanie Pécom, directrice du réseau Entreprendre Martinique, et Valérie Bellet, directrice de Kipus Management, vont tenter d'en savoir plus sur les motivations de Catherine. Le but, connaître sa capacité à diriger une entreprise. C'est un projet qui est globalement bien dimensionné en termes de besoins financiers. C'est pas un gros projet. Maintenant, j'ai senti qu'au niveau commercial, peut-être qu'il fallait qu'elle puisse travailler avec d'autres chefs d'entreprise, de réseau Entreprendre qui ont un peu cette compétence pour pouvoir l'aider à mieux cerner cette dimension-là, et puis aussi à bien profiter de l'accompagnement de réseau Entreprendre pour travailler sur les risques, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan social. Ces entretiens m'ont permis de voir des points
sur lesquels je n'avais pas encore, je m'étais pas projetée, notamment avoir une démarche plus commerciale auprès des clients, toujours chercher la perfection dans notre façon de faire, d'aborder à la fois nos propositions, mais aussi notre travail. Ça permet aussi de se redynamiser complètement. Il n'y a pas que l'intérêt purement technique, il y a aussi avoir plus d'envie de le faire, quoi. Ça aussi, c'est important, aussi la motivation, remotiver. Se faire accompagner est donc une des clés de la réussite d'un projet de création d'entreprise. En effet, on peut facilement constater que la pérennité des entreprises suivies dès leur création est bien plus forte. Il ne faut pas rester isolé, il faut se nourrir des expériences de chacun, c'est la philosophie du réseau Entreprendre. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, le président du réseau Entreprendre Martinique, M. Michel Groidon, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors peut-être d'abord revenir sur l'origine de ce projet. Alors 1 an en Martinique, 1 an d'existence pour le réseau Entreprendre chez nous, mais déjà 25 ans au niveau national. Comment aider l'idée de cette dynamique engagée par des chefs d'entreprise chez nous? Elle est partie d'un homme qui s'appelle André Mullier, qui est un grand entrepreneur du nord de la France, de Lille pour être plus précis, qui, à la suite d'une expérience professionnelle un peu malheureuse, s'est dit il faut que je rebondisse et différemment. Et il a construit pour ça une association qui s'appelait à l'époque Nord Entreprendre, qui avait pour mission d'aider des jeunes créateurs d'entreprises. Il s'est dit, pour créer de l'emploi, il faut créer des employeurs. Et donc son association s'est montée avec cette simple idée de se dire aidons des employeurs à créer de l'emploi. Et du coup, l'idée a germé ici? L'idée a germé ici. Nous sommes aujourd'hui la 42e association. En 25 ans, c'est quand même pas mal. Il y a 47 associations en tout. La Guadeloupe vient d'avoir récemment son association, qui est la 44e. Et à mon avis, elle n'a pas fini de s'arrêter, puisqu'elle est déjà aussi implantée à l'international. Il y a aujourd'hui 6 pays avec un réseau Entreprendre, et ça va encore évoluer. C'est un réseau de l'ordre de plus de 11 000 chefs d'entreprise. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour que notre téléspectateur comprenne bien, quel est l'intérêt d'être accompagné pour un porteur de projet? Alors, l'intérêt est fondamental pour un porteur de projet. Souvent, je suis personnellement chef d'entreprise. J'ai démarré à 20 ans en tant que chef d'entreprise. Quand on démarre en tant que chef d'entreprise, on se sent souvent seul. On a une idée, on y a réfléchi, on a écrit ce projet, on l'a présenté à la banque, on est accompagné ou pas, suivant le projet. On est persuadé qu'on détient le projet du siècle. On détient le projet du siècle, exactement. Mais souvent, on se sent seul. Lorsqu'on est face à des problèmes, parce que des problèmes, il y en a tous les jours, qui peuvent être des problèmes sociaux, des problèmes humains, des problèmes économiques, des problèmes commerciaux, de rentabilité. Des barrières des banques, on l'a vu dans le reportage. Des fois, effectivement, ça peut arriver, des barrières des banques. Et on se sent seul, on ne sait pas vers qui se tourner, à qui parler, avec qui échanger. Et Réseau Entreprendre est là pour apporter à ces porteurs de projets un véritable accompagnement. Humain d'abord, c'est la première des choses, c'est un accompagnement humain, puisque pendant les 3 premières années de l'existence du porteur de projet, il aura à ses côtés un chef d'entreprise expérimenté qui va partager avec lui sa propre expérience, mais qui va l'entendre, qui va l'écouter, qui va essayer de comprendre son projet et de faire en sorte, sans prendre le volant à sa place, que ce projet-là devienne son propre projet et qu'il en prenne toute la dimension et le mène jusqu'au bout. Alors vous parlez des 3 premières années, ça veut dire que vous êtes là en amont, donc au moment de la création de l'entreprise, jusqu'à finalement la concrétisation du projet. Alors, pas tout à fait. Les chefs d'entreprise que nous sommes tous des chefs d'entreprise d'abord engagés. À travers Réseau Entreprendre, nous exprimons là notre engagement sociétal. C'est-à-dire que, soyons clairs, quand vous intervenez aux côtés des porteurs de projets, vous le faites à titre bénévole. Absolument. Et vous prenez de votre temps. Exactement. Non seulement on paye de notre temps, on cotise dans cette association et on y participe avec un vrai plaisir. Donc c'est une véritable implication. C'est une véritable implication. Et donc, comme ça nous prend beaucoup de temps, nous exigeons un peu de nos porteurs de projets qu'ils arrivent avec des projets plus ou moins bien construits. Nous ne prenons pas le projet de l'idée, il faut qu'il arrive déjà avec son idée, son business model, comment il va vendre son affaire, comment il va faire en sorte que cette affaire s'implante dans le territoire, et son business plan,
financièrement, comment c'est géré. Et est-ce qu'il y a des obligations, peut-être au niveau de l'emploi, par exemple? Oui, parce que notre préoccupation, nous, en tant que chef d'entreprise, c'est l'emploi, indispensable. Et nous devons, nous, chefs d'entreprise, participer à la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle, dans notre cible, nous demandons à tous ces porteurs de projets de créer au moins 3 emplois à 5 ans. D'accord, donc si je viens vous voir, il faut que je sois quasiment sûr de créer au moins 3 postes dans la concrétisation de mon projet. D'ailleurs, par l'étude du projet, nous nous rendons compte nous-mêmes que c'est un projet qui va se développer et qui va effectivement créer de l'emploi. Alors, on a parlé des porteurs de projets, mais un mot tout de même concernant ceux que j'appelle moi les parrains, les chefs d'entreprise qui accompagnent les porteurs de projets. Quels atouts présentent-ils? Alors, ces parrains, comme vous dites, pour moi, sont des accompagnateurs. Alors, c'est une image, effectivement, qu'on a utilisée, tout à fait. Ce sont des vrais accompagnateurs. Ce sont des gens, passer 3 ans quand même avec un porteur de projet, c'est quand même beaucoup. Et à quel rythme? C'est le porteur de projet qui le décidera. Ça peut être une fois la semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre, peu importe. Mais c'est un vrai partage. Donc, autrement dit, c'est à la demande. Mais malgré tout, 3 ans. Donc, ces porteurs de projets se sentent quelque part vraiment aidés par des hommes engagés. Et cet engagement, comme vous le disiez tout à l'heure, est gratuit. Mais la gratuité va plus loin, puisque nous ne prenons aucune participation financière dans l'entreprise que nous accompagnons. C'est vraiment 100% gratuit. Donc, ceux qui pensaient venir prendre un certain intérêt... c'est pas chez nous. D'accord, très bien. Alors, un chiffre quand même pour poursuivre concernant l'évolution du nombre de créations d'entreprises chez nous, c'est intéressant. Entre 2011 et 2012, moins 1,4%. Défaillance d'entreprises en Martinique 2011, 461, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, concernant la création dans le secteur des services aux entreprises, vous le voyez sur ce graphique, 1633, et puis moins de créations dans le secteur de l'industrie, 212 créations en 2012. Alors, être conseillé, dirigé et suivi lors d'une création d'entreprise est une aubaine pour les futurs chefs d'entreprise. Grâce à l'engagement et la solidarité des bénévoles du réseau Entreprendre, c'est désormais possible. Rencontre avec ceux et celles qui participent au développement économique de l'île. Regardez. Que serait cette association sans ces hommes et ces femmes qui accompagnent bénévolement les chefs d'entreprise de demain? Sylvie Berthera est responsable de la commission d'accompagnement des porteurs de projets. Elle cible les besoins et les ressources de chacune des parties pour ensuite les faire collaborer. L'idée était séduisante de partir du pari qu'un chef d'entreprise accompagne un autre chef d'entreprise. Voilà. Ensuite, à titre personnel, par rapport à la création d'entreprise, je suis persuadée qu'en Martinique, compte tenu du contexte social-économique, la création d'emplois à l'avenir va passer par la création de valeur ajoutée, donc la création d'entreprises, mais aussi par la pérennisation des entreprises. J'avais envie d'apporter des choses, mais aussi de partager et avec d'autres chefs d'entreprise, donc des outils, de m'enrichir aussi moi-même. Et pour certains, cet engagement est un peu comme une revanche. C'est le cas de Véronique, directrice du Bureau Club et membre du réseau. Après avoir été confrontée seule aux contraintes liées à la création de son entreprise, c'est par conviction qu'elle est active au sein du réseau Entreprendre. Ce réseau m'a séduit par son ambition, par ses valeurs et j'y ai tout de suite adhéré. Ça m'a ramené à ma création d'entreprise il y a un peu plus de 15 ans, quand j'ai dû me lancer et en fait, voilà, on a plein d'interrogations, on a souvent des craintes et pas forcément quelqu'un en termes d'équivalence, voilà, qui peut répondre. Et puis on fait des erreurs, bien sûr, parce qu'on est seul et parce qu'on ne connaît pas et qu'on arrive de plein pied dans le monde économique. Et donc si on peut éviter justement ces erreurs, si on peut être écouté, épaulé, aidé, ça fait du jeune chef d'entreprise tout de suite quelqu'un de beaucoup plus fort dès le départ. C'est tout ce cheminement, tout ce parcours qu'il me tient à cœur de faire partager en tant qu'adhérente du réseau Entreprendre. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'emploi sans employeur, donc il faut d'abord permettre aux chefs d'entreprise, voilà, d'émerger dans son projet pour qu'ensuite il puisse créer des emplois. Et ça, c'est, je crois, le plus important pour demain.
Et nous poursuivons avec Michel Corridon. On va évoquer la motivation, l'implication des accompagnateurs qui sont au nombre de combien aujourd'hui? Est-ce que ça va évoluer? Et puis jusqu'où va l'accompagnement? Alors, au 31 décembre, nous étions 51 membres au sein de cette association. À la date d'aujourd'hui, nous sommes 59. Ça veut dire 8 de plus qui sont venus abonder notre travail. Et il peut en avoir d'autres. Et il peut en avoir d'autres. Et nous sommes même fixés comme objectif d'en avoir 80 d'ici la fin de l'année. Donc je lance aussi un appel à tous les chefs d'entreprise sensibles à ce projet de ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous. N'importe quel chef d'entreprise peut être accompagnateur dans le cadre du réseau Entreprendre? Tous les chefs d'entreprise qui partagent nos valeurs peuvent être accompagnateurs dans le cadre du réseau Entreprendre. Alors les valeurs, on peut les rappeler. Hein? Ah, bien sûr. D'abord, la première des valeurs, c'est la personne. La deuxième des valeurs, c'est la gratuité. Et la troisième des valeurs, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que nous partageons un véritable accompagnement et on ne cherche pas à donner ni être donneur de leçons à qui que ce soit. Et avec ces valeurs, vous intervenez à 3 niveaux, pas seulement la création? Pas du tout. Nous intervenons effectivement à la création, au développement et à la reprise d'entreprise, dans les 3 niveaux. Alors, de manière générale, Michel Corridon, lorsqu'on est dans le cadre d'un projet d'entreprise, quelles sont les principales contraintes, les principales barrières? Alors, le porteur de projet, quand il débarque, quand il arrive chez nous, pour la plupart des cas, vient nous voir avec une demande d'appui financier, puisque nous avons aussi un volet, nous accompagnons humainement le porteur de projet, mais nous accompagnons aussi le porteur de projet financièrement, puisque nous lui faisons un prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, qui va de 15 000 à 50 000 euros, remboursable en 5 ans, avec un différé de 18 mois. Sur certaines conditions, je Sur suppose. certaines conditions, bien sûr. Mais quand il arrive chez nous, il arrive souvent avec la demande financière. Et après lui avoir expliqué comment nous fonctionnons, il change d'avis et il prend conscience qu'effectivement que l'accompagnement est plus important que le prêt que nous allons lui faire. Le prêt n'est qu'une cerise sur le gâteau. D'ailleurs, on l'a vu avec le reportage tout à l'heure du porteur de projet que vous avez présenté. Sa première demande était ça. Et au fil du temps, a beaucoup évolué. Et je crois que si on arrive à faire comprendre à l'ensemble de nos porteurs de projet à quel point l'accompagnement est quelque chose d'important, tous les gens que nous allons recevoir demain vont arriver chez nous avec cet état d'esprit-là et ce sera plus intéressant. L'accompagnement qui est peut-être le plus fondamental, effectivement. Le téléspectateur qui nous regarde ce soir, qui a un projet d'entreprise, aimerait peut-être savoir quels sont les pièges à éviter. Si aujourd'hui on a un projet d'entreprise, sur quel point il faut se baser et de quoi il faut tenir compte? Alors, plusieurs choses. D'abord, le marché. On ne se lance pas dans un projet d'entreprise s'il n'y a pas de marché. Vous n'allez pas vendre ici du ski pour faire de la neige. Donc il faut vraiment qu'il y ait un marché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est se positionner dans ce marché. Vous n'êtes pas arrivé, il n'y a personne. Il y a souvent déjà d'autres concurrents, d'autres concurrents qui existent. Comment vous allez vous positionner? S'il s'agit de faire la même chose que les autres, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il vaut mieux effectivement trouver un créneau qui vous permette de vous implanter sur ce marché-là. Et puis, la rentabilité de ce projet. Est-ce que, fort de l'option choisie, cette affaire sera rentable ou pas rentable? Il n'est pas question de monter un projet qui fait perdre de l'argent. Déjà, c'est difficile d'en avoir. Lorsque vous en avez, si vous le perdez... Alors, une question qui revient souvent par les temps qui courent, mais je vais vous la poser tout de même. Dans le contexte actuel, la crise que l'on connaît, est-ce qu'il faut se lancer? Mais raison de plus de se lancer aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'accompagnateur, je vous ai dit, ce serait plus compliqué. Maintenant que nous avons des accompagnateurs, c'est le moment de se lancer. Il faut profiter effectivement de ce moment-là, c'est-à-dire il y a effectivement crise, puis j'ai peut-être intérêt à me faire aider par l'accompagnement plutôt que d'y aller tout seul dans cette période de crise. Tant qu'à faire, effectivement. Vous restez avec nous, Michel Corridon, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, place à notre éclairage autour d'une donnée économique, c'est le chiffre de la semaine. Le secteur public est composé des 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière. En Martinique, ce secteur public gère environ 65% du PIB, contre 58% du PIB de la France. Ce poids considérable dans notre économie doit maintenant inciter ces différents acteurs à plus d'efficacité. En effet, dans la crise que nous connaissons,
un des axes d'amélioration de nos résultats économiques, relève indéniablement de ce secteur. La marge de progression est en effet considérable. Pour ne se borner qu'à un seul exemple, celui des délais de paiement. Il est de plus en plus insupportable que ces délais de paiement amènent de plus en plus souvent des entreprises saines à mettre la clé sous la porte parce que le paiement de telle ou telle collectivité territoriale ou hôpital a trop tardé et bien au-delà des délais légaux. Allez, tout à fait autre chose maintenant. Comme tous les mercredis, on découvre un concept innovant, un porteur de projet. C'est le bon plan de la semaine. Les bienfaits de l'eau sans être mouillée, c'est possible à l'espace énergie sur les hauteurs de Terreville à Schellcher. Bonjour monsieur, bienvenue chez nous. Merci. Bonjour. Quand la technologie se met au service du bien-être, ça donne à première vue un objet non identifié, une sorte de capsule spatiale au design très cosmique mais aux effets très concrets. Alors notre capsule magique, le H2O Body System, c'est une machine au look très design qui te masse avec des jets d'eau à des puissances et des pressions de jets différents selon chaque programme. Alors c'est une machine qui fait de la relaxation, du drainage lymphatique, de l'amincissement sous forme de séances répétées bien sûr. Et c'est une machine en matière de relaxation qui dénoue les tensions musculaires, en matière de drainage lymphatique qui favorise la circulation sanguine, qui vous permet d'avoir un sommeil récupérateur aussi. Et donc nous travaillons comme ça sur des séances de 35 minutes. Voilà. Donc voilà, on met le visage à l'intérieur ici. Okay. Voilà. Tu mets les bras le long du corps? On peut mettre le long du corps ou bien à l'intérieur ici. Ah oui, c'est voilà. On est plus à l'aise. Ouais. Voilà, très bien. Ah, je suis déjà bien là. J'entends rien fait, je suis déjà bien. Donc on va placer les écouteurs pour la musique. Une fois installé, le voyage des sens peut commencer. Les mains sont à l'extérieur. Nous travaillons dans la zénitude totale avec de la musicothérapie, de l'aromathérapie et de la vidéothérapie. Images de rêve, diffusion d'huile essentielle et musique relaxante pendant que votre corps se fait entièrement masser par les 28 jets d'eau propulsés sur une membrane étanche. Effet garanti. Alors, ça va? Oh, c'est génial. Ah, franchement, c'est génial. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, c'est excellent. En fait, c'est trop bien fait parce que tu as toutes les sensations du massage de l'eau, comme si c'était un spa avec plein de jets, mais tout ça à la main sans être mouillé quoi. Et c'est super intelligent. Ça épouse super bien la forme du corps. Ah ouais, c'est agréable. Franchement, c'est super agréable. Ah, c'est trop bon. Sur cette machine qui est notre élément phare ici, nous faisons des modelages du corps aux huiles essentielles, la réflexologie plantaire. Nous avons aussi les modelages aux pierres chaudes, les modelages avec des pochons d'herbe. Nous avons des soins du visage, tout ce qui est manucure, spa pédicure. On a des instants détente. Ce sont plusieurs soins que nous avons concoctés pour que vous soyez aussi dans un cadre agréable et apaisant. Et se faire du bien sans se ruiner, c'est aussi la devise d'Espace Énergie qui propose différentes offres et forfaits pour s'adapter au bien-être de tous les porte-monnaies. Vous trouverez aussi toute une gamme de produits cosmétiques bio et de chèques cadeaux à offrir sans modération. Accueil chaleureux, ambiance zen et un système de massage innovant, le H2O Body System, une machine à masser dans laquelle on se sent tellement bien qu'on ne veut plus en ressortir. Un travail de longue haleine pour les accompagnateurs du réseau Entreprendre Martinique. Je suppose, Michel Corridon, qui va se poursuivre. Quels sont les projets, les perspectives de développement pour cette association? C'est toute jeune association chez nous, qui n'a qu'un an, on le rappelle. Tout à fait. Alors, travail de longue haleine, c'est sûr et certain. Nous nous sommes engagés dans le temps. Nous souhaitons, l'association, je veux dire, appartient à une fédération qui aujourd'hui a 25 ans. Donc, j'espère voir celle de Martinique durer aussi longtemps, revoir plus que ça. Je vous ai dit que les membres aujourd'hui viennent
vers nous et souhaitent y adhérer, absolument aucun problème. Pour cette première année, nous souhaitons accompagner 15 porteurs de projets avec une évolution très forte dans les années à venir. Donc nous aurons peut-être 20, peut-être 25, peut-être 30 porteurs de projets à un moment donné que nous allons accompagner. Mais plus nous avons des porteurs de projets, plus nous faut des membres. C'est ça. Alors que je sois porteur de projet ou accompagnateur, accompagnateur, tout simplement, la porte m'est ouverte. La porte vous est ouverte, tout à fait. Il faut que vous sachiez aussi que chez nous, nous avons un ratio qui est important. Pour un porteur de projet, il nous faut 7 membres. Parce que nous intervenons à différents niveaux. Il y a d'abord le niveau instruction, le niveau validation, le niveau comité d'engagement, le niveau accompagnement. Donc tout ça fait intervenir beaucoup de chefs d'entreprise, c'est jamais les mêmes, ça tourne. Donc il nous faut beaucoup de membres pour arriver à réussir notre mission. Mais plus nous allons réussir cette mission-là, plus nous allons œuvrer pour le développement de l'emploi en Martinique, plus nous allons créer de l'emploi, plus nous allons permettre à développer la culture entrepreneuriale, à faire comprendre à l'ensemble des gens qui peuvent se lancer qu'aujourd'hui l'entreprise est un vrai salut pour la Martinique. L'emploi aujourd'hui ne sera plus créé ni par l'État ni par les collectivités, c'est par l'entreprise parce qu'il y a l'emploi. Donc il faut aujourd'hui valoriser beaucoup l'entreprise, faire comprendre à l'ensemble du public et des jeunes qui ont envie, qui peuvent bien gagner leur vie, qui peuvent réussir leur activité, qu'ils peuvent surtout s'épanouir dans l'entreprise et faire en sorte que leurs salariés s'épanouissent aussi. Eh bien, en tout cas, merci pour votre engagement, celui de tous les accompagnateurs qui sont autour de vous et ceux qui vous rejoindront dans les semaines et mois à venir. Et puis, en tout cas, bon courage dans le travail que vous menez. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. La semaine prochaine, Contact Entreprise organise pour ses adhérents une formation Média Training. 2 sessions de 14 heures chacune sont organisées sur la prise de parole en public et l'aisance devant les médias. Ces formations se tiendront au Centre international de séjour du 22 au 25 avril. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.